C'est bon? Bien, je souhaite la bienvenue à Hervé François Lodebéat de la société Keopas qui va nous présenter comment sécuriser les accès physiques et logiques avec de la biométrie décentralisée. Ah non, c'est marqué autonome là. Ok, bon Oui, ben, on va voir pareil. comment ça va. On va expliquer. Bonjour à toutes et à tous. Donc Hervé François Le DVA, voilà, fondateur et dirigeant de Keopas. Donc pour situer un petit peu déjà, donc Keopas, on est une entreprise basée en Bretagne et on conçoit, on fabrique basées sur de la biométrie, donc autonome, effectivement, et à la fois pour les accès physiques et logiques. Voilà. Donc moi, à titre personnel, juste pour me présenter aussi, donc je suis ingénieur en électronique et télécom, avec une trentaine d'années d'expérience maintenant, dont 7 aux États-Unis. Au départ, j'étais plutôt versé dans le multimédia, parce que j'étais un des pionniers du MP3 et du streaming. Et j'ai ensuite donc créé mon entreprise en 2002 et donc accès multimédia et basculement vers la cybersécurité, sécurité physique en 2015, donc il y a une dizaine d'années, voilà, avec la conception de la clé biométrique Keopass, du moins du concept en tout cas qui a émergé à ce moment-là et donc qui a été ensuite commercialisé à partir de 2020. Donc, alors, on est parti donc chez Keopas de la problématique, du principe que donc à peu près 80%, donc la plupart des études montrent que 80% des cyberattaques sont liées à des failles humaines et en particulier donc il y a des mots de passe qui sont faibles. Donc, et avec évidemment un impact très important donc sur les entreprises et collectivités. Ça, on le voit, c'est de plus en plus croissant évidemment avec le contexte géopolitique actuel. Et en particulier alors sur l'aspect des identifiants, donc effectivement mot de passe souvent simple à utiliser et de plus en plus effectivement d'attaques liées aux réseaux sociaux, donc type que ce soit du phishing, ingénierie sociale, force brute, dictionnaire. Et puis en parallèle, donc le coût lié aux identifiants, par exemple le renouvellement des mots de passe, je rentre de vacances, j'oublie mes mots de passe, etc. Donc sont aussi très importants. Donc ça a été chiffré par Forrester à peu près 240 euros par an par utilisateur. Donc ça, c'est pour la partie logique, on va dire. Et pour la partie physique, effectivement, bah, on se rend compte que effectivement, les badges actuellement, les badges RFID sont assez peu sécurisés, hein, y compris pour les plus récents, puisque n'importe qui peut récupérer un badge et badger avec, hein, sauf installation biométrique assez complexe et coûteuse. Donc, et on le sait de plus en plus, sécurité physique et logique sont liées, hein, c'est-à-dire que compromission côté sécurité physique peut engendrer une compromission des accès logiques et inversement. Donc nous, on a pris le parti effectivement voilà, de travailler sur les deux aspects voilà, de manière convergente et voilà, pour proposer une solution, on va dire, globale. Donc on s'est alors attelé sur les principales problématiques actuelles donc des SI, RSSI et puis également pour la partie sécurité et hotline. Donc il y a évidemment l'application des nouvelles directives, en particulier de NIS 2. Alors avant, il y a toujours évidemment RGPD, on parle de plus en plus de zéro trust aussi. Donc, et puis maintenant, la législation voilà, qui est maintenant passée dans la loi française, donc NIS 2, DORA, REC, etc., donc qui impose notamment l'utilisation du MFA et pour les accès logiques pour beaucoup d'entreprises, un large éventail d'entreprises et de collectivités. Alors bien entendu, on a toujours la problématique voilà, des identifiants, des utilisateurs, etc., des comportements de contournement aussi, hein, qu'on voit du style mot de passe sur des post-it ou dans des fichiers en clair. Bien entendu, les attaques, les cyberattaques qui sont de plus en plus dopées maintenant à l'IA, bientôt peut-être au quantique aussi, hein. Et puis la problématique aussi des accès physiques aussi, comme je disais, bah, qui sont aussi assez prégnants et voilà, dans un contexte voilà, assez de sécurité quand même assez important. Donc, alors notre vision donc s'appuie effectivement sur la conception, alors déjà de dispositifs matériels. Donc nous, on est
effectivement, on s'attelle vraiment à proposer des solutions essentiellement matérielles, donc les moins intrusives possibles, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement, c'est de ne pas avoir installé de logiciel, que ça soit côté poste utilisateur ou côté système d'information. Pourquoi? Parce que bah, on part du principe que bah, tout ce qui est connecté, tout ce qui est piratable, hein, et bon, on va dire, c'est un peu extrême, mais ça se vérifie quand même tous les jours, même auprès des plus grands groupes, hein. On l'a vu récemment, Oracle, etc. Et puis, le fait est que, effectivement, le fait de pouvoir euh, utiliser un dispositif purement matériel déconnecté, décentralisé, fait qu'on va pouvoir garantir effectivement la sécurité et de manière pérenne, c'est-à-dire y compris face à des attaques IA, face à des attaques quantiques, puisque voilà, tout est stocké dans un dispositif qui est déconnecté et décentralisé, donc autonome. Ensuite, évidemment, l'idée de base, c'est bah, d'éliminer le fardeau des mots de passe, hein. Donc voilà, à la fois pour éliminer aussi les failles, les cyberattaques liées aux failles humaines, et puis aussi pour simplifier effectivement tout le parcours d'authentification des utilisateurs et en particulier aussi pour le déploiement du MFA, donc qui, comme on l'a vu, est requis maintenant pour beaucoup d'entreprises et de collectivités. Donc voilà, donc l'idée c'est à la fois de sécuriser et de simplifier ce parcours d'authentification. Donc à la fois tout en conservant en fait les habitudes existantes quand même. Donc l'idée c'est pas de tout révolutionner, voilà, de changer complètement le quotidien des utilisateurs parce que bien souvent bah, ils ont du mal, on va dire, à changer leurs habitudes, mais c'est au contraire en leur simplifiant l'authentification qu'on va bah, finalement permettre d'appliquer les bonnes pratiques, en particulier de l'ANSSI, comme une politique de mot de passe forte, par exemple, et puis du MFA, mais sans les contraindre non plus, par exemple, à utiliser leur propre smartphone. On sait, bah, c'est pas recommandé par l'ANSSI ni par la CNIL. Voilà, ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes de sécurité notamment, puisque, bon, on le sait, il y a voilà, les smartphones sont des passoires en termes de sécurité, à moins voilà, d'y intégrer des conteneurs pour bien séparer la partie professionnelle du partie personnelle avec du MDM, etc. Bon, ce qui est quand même relativement complexe à mettre en place. Et puis bon, il y a les questions de coût aussi, bien sûr, hein, puisque bon, les smartphones professionnels sont assez coûteux, voilà, c'est des abonnements, etc. Donc, euh, donc voilà, on va essayer voilà, finalement de déployer du MFA et de la sécurité sans trop de contraintes, on va dire, sur l'utilisateur. Et puis derrière, donc on utilise la biométrie, alors pas n'importe quelle biométrie, puisque effectivement, ce qu'on trouve actuellement le plus souvent, c'est de la biométrie, on va dire, sur appareil connecté, hein, typiquement sur smartphone, ordinateur. Or, bon, on le sait, alors il y a deux problématiques. D'abord, souvent cette biométrie, elle est assez légère, c'est-à-dire que ça, on va se baser sur quelques points de biométrie, donc ce qui veut dire que c'est pas très efficace en termes de sécurité, voire ça peut même être fausser, enfin, on va dire, l'usurpation. On peut avoir une usurpation d'identité, par exemple via des fausses empreintes. On l'a vu, voilà, il y a des tests qui l'ont prouvé. Et puis ensuite, l'autre problématique, évidemment, c'est que sur ces appareils connectés, bah, la biométrie peut fuiter potentiellement via des malwares, des virus. Or, on le sait, bah, des smartphones, par exemple, peuvent sortir d'usine prééquipés avec des malwares. Donc voilà, donc c'est quand même une problématique assez prégnante. Donc nous, on a pris le parti de proposer de la biométrie complètement déconnectée, décentralisée et sans OS. Donc c'est un dispositif qui est dépourvu d'OS, de sorte que voilà, on n'ait pas de risque effectivement de fuite de biométrie. Ensuite, on a également équipé nos dispositifs comment dire, de sécurité anti-intrusion qui font que voilà, si on ouvre le boîtier, tout s'efface, etc. Donc vraiment pour pouvoir garantir que la biométrie, alors qui évidemment est quand même hachée, chiffrée, hein, chiffrée en AES, ne puisse pas fuiter. Voilà. Donc très important aussi. Et donc, effectivement, l'idée étant toujours de réduire les cyberattaques liées aux facteurs humains, et puis voilà, de faciliter évidemment l'application du MFA, du RGPD, la NIS2, et d'aller vers un environnement zéro trust. Voilà, le tout en ajoutant effectivement la sécurité biométrique, aussi bien pour les accès physiques que logiques.
sans installation logicielle ni modification de l'infrastructure. Donc on conserve effectivement tous les équipements, en particulier tout ce qui est côté physique, tout ce qui est lecteur de badge, solution de contrôle d'accès, etc. Et puis côté accès logique, donc pas de pilote, pas d'agent, pas de SDK, d'API ou d'app à installer. Voilà un petit peu. Alors, notre produit, alors premier produit, voilà, voilà, vous le voyez en photo, je vais vous le montrer à l'écran aussi. Donc c'est voilà, la clé biométrique Keopass. Donc c'est voilà, dispositif complètement autonome avec, avec un petit œilleton là, qui peut, dans un boîtier voilà, style clé de voiture, hein, avec un petit œilleton qui peut s'accrocher à un porte-clés ou bien une dragonne. Et puis avec donc un capteur d'empreinte biométrique avec 13 points de biométrie. Donc on est vraiment sur, sur une reconnaissance très, très poussée qui, on va dire, lit sous la peau et détecte les fausses empreintes aussi. Et bien entendu, il faut que le doigt soit irrigué, hein, puisqu'on est sur un dispositif capacitif. Voilà. Le tout, donc, dans un dispositif voilà, qui est assez compact, qui est solide aussi hein, par rapport à des, voilà, on va dire des clés, d'autres clés de sécurité qui sont voilà, souvent beaucoup plus compactes, qui peuvent se perdre aussi plus facilement, mais aussi qui sont moins solides. Nous, on est sur un boîtier voilà, type ABS-PC, donc type clé de voiture, voilà, qui ne va pas se casser, qui est résistant aussi aux projections d'eau, etc. Donc vraiment solide et puis qui dispose d'une connectivité qui est multiple. Donc en l'occurrence, voilà, on a de l'USB, ouais, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, donc on a un connecteur USB. Donc là, on va être sur l'USB-C maintenant. Également, donc on va pouvoir communiquer aussi en Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth 5, donc chiffré avec des connexions chiffrées en AES avec pré-appairage requis, et puis également en NFC et donc en RFID aussi. Donc ça, je vais montrer donc pour s'en servir comme badge d'accès multi-standard. Donc l'idée, c'est effectivement c'est de regrouper dans un même dispositif tous les modes d'authentification existants, qu'ils soient physiques ou logiques, voilà, pour finalement bah, remplacer déjà les badges d'entreprise, leur ajouter la sécurité biométrique, et puis ensuite bah, pouvoir s'en servir effectivement pour s'authentifier. Alors que ça soit par mot de passe, par code OTP, par certificat électronique, en FIDO2, et même effectivement en identifiant sonore aussi. Voilà. Donc, alors, pour les accès physiques, bon, je peux faire une petite démo rapide. Effectivement, l'idée étant de remplacer les badges d'accès qui sont assez peu sécurisés. Si vous trouvez un badge, vous allez pouvoir badger avec. Voilà. Alors que, vous voyez, avec la clé qui est opaque, si j'essaie de badger, il ne se passe rien, elle est complètement inerte. Maintenant, si je valide une empreinte sur ma clé, là, je vais pouvoir badger. Donc, en fait, la clé qui est opaque va garantir l'identité de la personne qui badge et ce, sans modification d'infrastructure, donc en concevant les lecteurs de badge, les solutions de contrôle d'accès, simplement en déclarant la clé Keopass comme nouveau badge dans les solutions de contrôle d'accès, ce qui se fait généralement assez facilement. Et donc, et puis en termes comment dire, de standards RFID, donc on supporte les derniers standards, voilà, les plus sécurisés, en l'occurrence du MyFair Desfire EV3, même EV3C, c'est-à-dire rétrocompatible avec du Desfire EV1, EV2, du MyFair classique. Voilà. Et puis on peut même implémenter aussi d'autres standards du style comme HID-CEOS, ou voire même plus ancien, du legacy, basse fréquence 125 kHz, donc type HID Prox ou électromarin. Voilà. Donc on va vraiment supporter toutes les installations RFID et on peut implanter dans la clé actuelle jusqu'à 2 puces RFID, ce qui veut dire qu'on va pouvoir remplacer en fait 2 badges et voire même, dans certains cas, déclencher une alarme silencieuse en cas de badgeage sous contrainte, suivant le doigt qu'on va mettre sur le capteur. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie physique. Ensuite, donc pour la partie logique, comme je disais, la clé, elle est universelle. Elle va pouvoir se connecter, donc voilà, que ça soit en USB, en Bluetooth, en NFC, sur n'importe quel appareil, fixe ou mobile, quel que soit l'OS. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pilote, effectivement, puisqu'elle est reconnue en fait comme un clavier externe, et puis également comme une clé FIDO et un lecteur de carte à puce externe. Donc ça, tout ça ça ne nécessite pas de pilote qui sont déjà intégrés dans la plupart des OS. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie connectivité. Et puis également pour les appareils qui sont dépourvus de Bluetooth,
donc style PC, par exemple poste de travail partagé ou autre. On propose voilà, un petit dongle USB, donc qui est généralement livré pré-appairé avec une clé qui est opaque, mais qui peut s'appairer avec plusieurs clés, ou inversement, on peut avoir une clé appairée à plusieurs dongles. Et ce qui permet l'utilisation sans fil et surtout sans latence sous Windows, par exemple, de la clé qui est opaque. Et puis également, ça permet de verrouiller automatiquement la session d'ordinateur lorsqu'on s'en éloigne, et ce sans passer par l'OS, puisque c'est le dongle en fait qui va détecter donc l'abaissement du signal Bluetooth qui est proportionnel à l'éloignement de la clé et qui va envoyer une commande de verrouillage type Winel par exemple sous Windows, ou PowerLock sous Mac Linux. Voilà, donc ça, c'est pour la partie matérielle. Alors ensuite, pour donc les différents modes d'authentification, donc comme je disais, par mot de passe, alors on a en fait donc différents modes. On a un mode standard, c'est un doigt égale un mot de passe. Donc l'avantage, c'est complètement universel. Ça fonctionne encore une fois sur tous les appareils fixes, mobiles, y compris système industriel. Et donc ça permet effectivement d'éliminer le fardeau des mots de passe les plus courants. Comme ouverture de session, accès VPN, AD, SSO, Entra, gestionnaire de mots de passe type KeePass ou autre, site web, application métier, etc. Voilà. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, le mode le plus simple et voilà, à mettre en place, de sorte que, effectivement, on va, encore une fois, éliminer le fardeau des mots de passe pour n'importe quel utilisateur. Donc on s'adresse vraiment à une large population. Et puis, donc éviter tous les comportements de contournement du style, encore une fois, mot de passe sur des post-it ou dans des fichiers en clair. On va pouvoir appliquer aussi une politique de mot de passe forte, puisque en fait la clé va générer des mots de passe complexes au sens de l'ANSI, donc avec une double source d'entropie, et donc non piratable par ingénierie sociale, par force brute ou par dictionnaire. Voilà. Donc on va à la fois simplifier effectivement le parcours d'authentification de l'utilisateur sans lui changer vraiment ses habitudes, et on va également le sécuriser effectivement via des mots de passe réellement forts. Voilà. Donc ça c'est important. Et puis possibilité éventuellement, si le DSI ou le RSSI l'autorise, pour l'utilisateur de stocker ses propres mots de passe, ses propres identifiants dans la clé, voire éventuellement de partager ces identifiants avec d'autres, plusieurs personnes. Donc ça, voilà, c'est sur le mode standard complètement universel de la clé. Et puis ensuite, on a également ajouté donc un gestionnaire de mots de passe web dans la clé qui permet de stocker plus de 300 mots de passe, portables d'un ordinateur à l'autre, sans synchronisation web ou cloud ou de base de données, et anti-phishing, puisque là, la clé va générer un mot de passe unique pour chaque site web. Donc, non plus, quel que soit le doigt qui est validé sur la clé, donc sur le capteur, la clé va générer un mot de passe unique pour chaque site web. Euh, et donc, ce qui veut dire que si l'utilisateur reçoit un mail de phishing qui renvoie vers un faux site, en fait, donc la clé va détecter qu'il s'agit d'une URL qui n'est pas dans sa base interne, et donc effectivement, elle ne saisira pas le mot de passe du site légitime. Donc, protection. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie mot de passe, donc mot de passe standard, mot de passe web. Ensuite, on a également intégré donc un mode HETP qui est également universel, donc il va fonctionner en filaire comme en sans fil sur n'importe quel appareil fixe ou mobile. Donc là, on intègre donc les modes TOTP, OATH, donc standard, hein, voilà, pour remplacer les app authenticators en particulier. Et puis également, on va pouvoir faire du HOTP. Donc TOTP OATH, évidemment, donc c'est utilisable sur tous les services voilà, type Office par exemple, Microsoft, etc. ou autres, voilà, partout en fait où vous avez du. Et puis, donc l'idée étant finalement de s'affranchir des smartphones. Donc plus besoin de déverrouiller le smartphone, de trouver l'app authenticator, de trouver le bon service, de recopier le code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Là, en fait, sur la clé qui est opaque, on peut attribuer un ou plusieurs codes TOTP un ou plusieurs secrets TOTP à un ou plusieurs doigts. Et puis au moment de saisir le code, fait, l'empreinte qu'on aura choisie, le doigt qu'on aura choisi sur la clé. Et donc, la clé va saisir le code OTP en moins d'une seconde.
voilà, en émulation clavier, ce qui se fait, donc ce qui fonctionne vraiment partout. Donc très simple à utiliser, donc ça permet de déployer du MFA déjà, enfin des codes, on va dire des codes de FA, de manière simple, donc sans éviter tout ce qui est friction, voilà, tout ce qui est MFA fatigue aussi. Voilà, donc très simple à déployer, et puis une solution qui est pérenne, bien sûr, puisque voilà, on est sur un dispositif qui est garanti 5 ans. Donc voilà, c'est pas un dispositif qu'on va changer tous les ans ou tous les 2 ans comme un smartphone. Donc voilà, et puis évidemment qui est secure by design. Donc on évite tout ce qui est, voilà, tout ce qui est phishing. Ensuite, donc également, on peut faire du HETP, donc basé sur non plus sur le temps, mais sur un compteur, qui intègre effectivement, donc c'est à chaque validation d'empreinte, la clé va donc saisir un mot de passe unique, donc basé effectivement sur un compteur, sur un seed, sur l'identifiant unique de la clé, voilà, d'autres informations éventuellement. Et donc qui peut être transmis, encore une fois, en filaire comme en sans fil, sans aucune app pilote ou agent. Donc soit via un navigateur, soit via une application dédiée. Et donc là, pour le déchiffrage, on utilise typiquement du OpenSSL, voilà, pour déchiffrer donc l'OTP qui est chiffré en AES, et donc codé en base 64, donc décodé déjà et déchiffré. Et puis pour faire effectivement vérifier son unicité place on a typiquement des plateformes SaaS, en fait, des partenaires qui ont des plateformes SaaS qui utilisent la clé Keopass pour redistribuer même la clé Keopass à leurs clients pour s'authentifier sur leur plateforme, et également pour valider des transactions financières, par exemple, ou bien pour se loguer sur un SSO. Euh, Hervé oui. François, vous aviez changé de page ou pas encore à ce stade? Pas encore, non, parce que en fait, oui, alors je vais y passer en fait. Ouais, je préfère, je préfère parler plutôt que de diffuser des slides Ok, il finalement. y a pas de souci. Voilà. Après, je vais venir, en fait, je vais changer de page quand même pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, voilà, sur les accès. Euh, voilà. Mais en fait, je reviens parce que pour montrer en fait tous les différents modes en fait, voilà, d'utilisation. Donc après, effectivement, maintenant, on va voir les certificats électroniques FIDO2. Alors en fait, on a intégré donc dans le dernier modèle de clé Keopass un Secure Element, donc il y a un Secure Element qui est donc certifié et qualifié ANSI, critères communs EL6+, également FIPS 140-3. Donc et donc qui permet d'intégrer donc une trentaine de certificats électroniques, type X509, PKCS 11, 12, 15. Également, donc, et puis, donc, ces certificats électroniques vont permettre de faire donc, du login passwordless, par exemple, sous Windows. Voilà, en smart logon, alors soit en direct, donc en autonome, en mode autonome, soit via un AD, donc en smart logon. Ça permet également de faire de la signature électronique qualifiée, donc au sens EIDAS, QSCD, avec garantie du signataire puisqu'on a la biométrie. Et puis également, on va pouvoir faire du chiffrement de mails, de fichiers via Smart PGP. Et puis donc du FIDO2, en l'occurrence FIDO 2.1, qui supporte les passkeys, les clés corporate. Voilà. Donc en fait, on va couvrir, grâce à ce Secure Element, tous les modes d'authentification qu'on trouve sur une carte à puce, on va dire, mais sans carte à puce, puisque c'est intégré directement dans la clé, sans lecteur de carte à puce non plus. Donc pas de problème effectivement de contact ou autre, sans comment dire, pilote, puisque effectivement la clé Keopass va être reconnue comme un lecteur de carte à puce et comme une clé FIDO. Voilà, donc ce qui est compatible, par exemple Windows Hello, qui est compatible avec toutes les outils des GAFAM, Google, etc. Voilà, donc et partout on peut utiliser du FIDO 2 par exemple. Donc tout ça, effectivement, alors avec une interface donc soit USB, soit NFC, donc qui fonctionne voilà, sur les smartphones. Également, on va avoir aussi en Bluetooth. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on va couvrir voilà, tout type d'interface avec de l'authentification très forte.
Donc sur un Secure Element certifié ANSI. Également, on va pouvoir faire, donc typiquement, on intègre du GIDS Mini Driver qui est reconnu en standard sous Windows. Également, on peut intégrer donc du PIV, voilà, pour permettre au Secure Element de générer ses propres auto-signés. Également, on peut faire du chip doc qui est certifié ANSI, qui est utilisé notamment dans certains ministères. Et puis, on peut intégrer d'autres applets, puisqu'on est sur un Secure Element qui est ouvert. Donc, ça permet, par exemple, d'intégrer des wallets, que ce soit wallet identité ou wallet crypto, etc. Voilà. Donc, on a même, pour la petite histoire, intégré une applet qui permet de déverrouiller des véhicules, par exemple, d'utiliser la clé Keopass pour des flottes de véhicules. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire voilà, avec la clé Keopass. Donc c'est tout ça dans le même dispositif, donc qui est conçu, fabriqué en France. Voilà, un dispositif aussi, donc qui va coûter nettement moins cher effectivement que des smartphones et que des solutions soft ou cloud. Et voilà, donc pour les applications, alors je vais changer de slide maintenant. Donc pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire effectivement. Donc on peut se servir de la clé pour les accès physiques, hein, comme je disais, remplacer un ou plusieurs badges, s'en servir pour faire du login de session, donc que ça soit via mot de passe ou en passwordless, pour des accès VPN, pareil, donc soit par mot de passe, soit par certificat électronique, donc login AD, SSO ou gestionnaire de mot de passe. Donc login site web, alors soit effectivement en utilisant le gestionnaire de mot de passe intégré, soit via on peut faire, donc, comme je disais, du chiffrement de mails, de fichiers, signature électronique, de l'impression copie sécurisée avec la fonction Follow Me sur les copieurs imprimantes qui sont équipés, et puis du verrouillage automatique de session par éloignement, voilà, de la clé. Donc on voit, ça couvre vraiment tous les besoins en termes d'authentification forte. Et puis, donc on a même anti-fraude téléphonique via identifiant sonore, donc qui peut permettre d'éviter tout ce qui est fraude, par exemple aux faux conseillers, type faux conseiller bancaire, et puis éviter aussi fraude à la hotline informatique pour permettre de s'authentifier par ligne téléphonique, qu'elle soit fixe, mobile ou en visio. Voilà. Donc un petit peu tout ce qu'on peut proposer. Et puis aussi, côté physique, proposer des solutions d'accès autonome, donc pareil, déconnecté, décentralisé, donc sans nécessité d'avoir une solution de contrôle d'accès centralisée. Voilà un petit peu tout ce qu'on propose. Je pense que voilà, donc on a fait le tour. Donc voilà, on est présent depuis quelques années dans le radar Wavestone, donc sur les startups cybersécurité. On a travaillé, alors donc nos hein, donc on est vraiment tout le panel, on va dire de l'agriculture à la défense, en passant par l'énergie, les transports, la finance. On a travaillé aussi avec quelques grands groupes comme la SNCF, EDF, Naval Group, Thales Défense. Voilà. Donc on a remporté par exemple un appel d'offres Naval Group. On a également eu un contrat avec Thales Défense. Donc on a travaillé avec des grands groupes. Maintenant on travaille aussi avec de plus en plus de ministères. Voilà, qui sont en train de tester la solution. Et puis on a été lauréat, alors, on a reçu déjà de nombreux prix, mais on a été notamment lauréat French IoT, alors, qui n'existe plus, puisque ça s'est terminé récemment, mais c'était un concours de start-up organisé par DocaPost. Voilà, donc on a à ce titre été emmené par... Voilà, et le dernier prix en date, donc c'était donc innovation en confiance numérique décerné par des DSI de grands groupes. Donc c'était le prix Alliancy. Donc c'était en 2023 maintenant. Oui. Mm. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez mes coordonnées s'il y a besoin de voilà, me contacter ou d'autres questions. Et puis bah là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, je vais prendre la première question.